Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. Amen. Ici, effectivement, c'est un point clé. En fait, après, effectivement, la mort et la résurrection de Yeshua à Jérusalem, ici, en fin de compte, c'est le début du ministère de notre Seigneur Yeshua. Jean, en fin de compte, ici, nous parle. Il nous parle, en fait, de la lumière qui était au commencement, ce qu'il appelle la parole de Dieu. Et c'est important de lire ce passage, en fait, du baptême de Yeshua, mais aussi les quelques versets qui sont au début. Donc, je vais surtout m'attacher à Jean, chapitre 1. Ici, versets 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Elohim, avec Dieu dans nos traductions. Mais quand on étudie les racines hébraïques, dans la première alliance, je vous ai bien expliqué que quand il s'agit en fait de Dieu et de s'attacher au seul Dieu unique et vrai, c'est toujours le mot Elohim qui apparaît en hébreu. Pas Elohim tout court. C'est Elohim avec l'article hébreu devant, c'est Elohim. Chaque fois que ce nom-là apparaît, il existe 374 fois dans le Tanakh, et chaque fois que cela apparaît, cela montre un attachement de la personne, du cœur de la personne, de l'âme de la personne au seul Dieu unique et vrai. Amen. C'est très important, car tout au long de l'histoire de la Bible, on va trouver en fait des serviteurs de Elohim, des hommes de Elohim, qui choisissent de s'attacher à Dieu et de rester attachés à Dieu. Le modèle, bien évidemment, c'est Yeshua notre Seigneur. Et ici, Jean, quand il va donc faire son évangile, à la fin du 1er siècle, je vous rappelle que l'évangile de Jean apparaît dans les années 96-100 de notre ère. Okay? Cela veut dire effectivement, après effectivement que tous les disciples aient évangélisé et aient disparu. Ils ont tous disparu, on va dire dans les années 64-65, les derniers témoins vivants, en fait, qui ont vu Yeshua sont morts. Le seul qui est subsisté, c'est Jean, okay, le disciple que Yeshua aimait. L'Éternel Dieu l'a fait durer 40 ans supplémentaires afin qu'il puisse être un témoin vivant 40 ans plus tard. Le temps, effectivement, de laisser aux églises créées par Paul et les autres disciples de se développer, d'écouter et de garder la parole ou de ne pas la garder. C'est là qu'il constate la dégradation dans la plupart des églises parce que les hommes et les femmes n'ont pas gardé la parole de Dieu comme ils devaient. Donc les dérives à la fin du 1er siècle, 30-40 ans, ça suffit pour que beaucoup de choses dérivent. Il n'y en a qu'une seule qui reste fidèle, c'est Philadelphie. Je ne reviens pas dessus, je continue en fait ici. Au commencement était la parole. Et Yeshua, quel est le nom de Yeshua? C'est la parole de Dieu. On le dit effectivement, en fin de compte, dans l'Apocalypse, très clairement. Et en réalité, dans la première alliance, il s'appelait la parole. C'est pour ça qu'en fait, on rappelle que la parole de Dieu, elle existait depuis le commencement. C'est par elle qu'a été fait le monde. Okay? C'est pour elle, etc., que le monde a été créé. Et il était là. Yeshua, en tant que fils de Dieu, était déjà là avant même la création, nous dit Proverbe. Okay? Dans Proverbe, il est même dit que Yeshua, qui est appelé la sagesse, enfin traduit par le mot sagesse, en fait, était avec les fils d'Adam en train de jouer dans le jardin d'Éden. Okay? Le Fils de Dieu était toujours là, en réalité. Mais il s'appelait la parole. Dans nos traductions, on le voit en fait assez souvent quand on va dans l'hébreu, mais dans les traductions, c'est masqué. Je prends un petit exemple. La parole de Dieu fut adressée à Abraham. L'expression « la parole de Dieu fut adressée », elle existe vraiment dans les Écritures. Mais dans ce passage-là, tout particulièrement, et beaucoup d'autres passages,
ce n'est pas écrit la parole de Dieu était adressée à Abraham ou à Michée ou à un tel. C'est écrit la parole de Dieu était avec Abraham. C'est un petit peu différent, si vous voyez la nuance. Or, dès lors que Malkitsédek a fait alliance avec Abraham, depuis le chapitre 14 de la Genèse, Malkitsédek est toujours là, c'est Yeshua, pour former, façonner et instruire. C'est lui qui était auprès, effectivement, de Abraham pour le former et le façonner dans la foi. C'est lui qui était auprès de Yitzhak. C'est lui qui était auprès de Yaakov. Je vous ai lu le verset. Ok. C'est lui qui était auprès de Moshe et des enfants d'Israël. Souvenez-vous ce que je vous ai lu hier soir. Okay. Il marchait à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ. Donc la notion de Christ, elle existait en fait déjà. Le mot Christ lui-même vient de la, de la langue grecque, on est d'accord. Mais dans la langue hébraïque, on sait qu'il y avait en fait le Messie et que ce Messie, en fin de compte, allait apporter en fait le salut, la délivrance d'une certaine manière. L'Écriture nous en parle dans différents versets. Donc la notion de Christ, du Christ qui doit venir, dans la pensée hébraïque du temps de Yeshua, elle est présente. Beaucoup de gens savent que le Christ va venir. Celui qui était annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Ils ne savaient pas qui c'était. C'est pour ça que Pierre va dire à un moment, touché par le Saint-Esprit, « Tu es le Christ », celui qui était annoncé en fait avant. C'est très important. Toujours en fin de compte dans l'idée de l'accomplissement des promesses qui ont été faites en fait avant, depuis Abraham, Isaac et Jacob. Le verset 2 nous dit, celle-là même, donc au commencement était la parole était avec Elohim, et la parole était Dieu, bien évidemment. Okay? Cette notion est très importante. Celle-là même était au commencement avec Elohim. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle est la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Yohanan. Celui-ci même vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. On parle là de la lumière. Mais où est-ce qu'on en parle la première fois? Dans Genèse, que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière-là, nous sommes là au premier jour. Est-ce que c'est la lumière du soleil? Non. Alors, quelle est cette lumière? C'est la parole de Dieu. C'est Yeshua. Ok? Que la lumière soit. Ok? Et la lumière fut. Bien sûr, elle n'apparaissait pas comme elle apparaît depuis 2000 ans, au travers de la révélation de Christ Yeshua, venu en tant qu'homme. Oui, bien sûr, parce qu'il fallait qu'il s'identifie à l'homme, ok, et qu'il s'offre lui-même en sacrifice, comme s'il portait tous les péchés des uns et des autres. Ok, et il accomplit parfaitement le sacrifice correspondant à l'agneau de Dieu, afin d'ôter le péché du monde. Je passe en fait un peu certains versets. Verset 12 du chapitre 1. 1-12, parce que je n'ai pas le temps de tout lire, et je voudrais quand même arriver au verset 41 de ce chapitre. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ici, elle est venue chez les siens, verset 11, et les siens ne l'ont pas point reçu. Verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ici, enfant de Dieu, attention, c'est le mot dont je vous ai parlé hier. C'est teknon, et non pas pédion. Teknon, T-E-K-N-O-N, ça veut dire enfant comme pédion. Mais c'est pas n'importe quel enfant. C'est un enfant légitime et héritier. C'est ça qui est important. Donc ici, on va dire, elle a donné le pouvoir de devenir un enfant légitime et héritier de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
La parole a été faite chair, verset 14, et elle a tabernaclé. Le mot, c'est pas habiter. Les traductions disent habiter. Non, le terme grec, c'est tabernaclé. Tabernaclé, on pense au tabernacle, c'est le fait d'habiter à l'intérieur, okay? D'être présent. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est d'être au milieu de son peuple. Okay? Donc, elle a tabernaclé parmi nous, d'où la fête des tabernacles en réalité. La fête des tabernacles, fête de Sukkot, est aussi, c'est beaucoup de signification avec cette fête-là. Mais c'est une fête prophétique, bien évidemment, mais c'est une fête qui explique et qui montre que c'est la fête de tous les tabernacles de Dieu. C'est-à-dire, c'est la célébration de nous-mêmes, okay, par la puissance du Saint-Esprit, la grâce de l'Éternel Dieu, au travers de Christ et la puissance du Saint-Esprit qui fait de nous des tabernacles pour Dieu. Amen. Et la parole a été faite chair et elle a tabernaclé parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Okay. Verset 18. Personne de ce même chapitre, chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Verset 23, on l'a lu en fait hier, mais je vais le répéter. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin de l'Éternel, comme a dit Yeshayahu le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient ici des pharisiens. Donc les pharisiens et les sadducéens viennent en fait ici, mais ils ne comprennent pas toutes les choses, bien évidemment, car cela n'appartient qu'à ceux à qui Dieu ouvre les yeux et les oreilles, afin qu'ils puissent entendre. Ok. Je voulais aller un petit peu plus loin, verset 29. Le lendemain, il vit Yeshua, Jean le Baptiste voit Yeshua, venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ok. Je passe sur ces éléments-là, et je veux arriver au verset 40. Au verset 40, on va lire maintenant 40 à 41, parce qu'il y a quelque chose qui est très important en fait à souligner, qui est mal traduit dans nos Bibles. Andéraï, André, verset 40 du chapitre 1, frère de Chiméon, Pétros était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Yohanan et qui avait suivi Yeshua. Verset 41. Celui-là même qui trouva le premier, son frère Chiméon, Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Écoutez bien la traduction la plus proche en fin de compte du grec. Ici, nous avons trouvé le Messie, avec un article devant, pour bien dire que c'est celui-là que l'on attendait en fait, qui était décrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune ligne de la Brit Hadasha, de l'Alliance renouvelée, qui est écrite à ce moment-là. Ce que nous sommes en train de lire, c'est le témoignage de Jean qui va arriver dans les années 96-100. Mais on est dans le même langage, ok? Donc ça a été transféré d'une manière vraiment très rigoureuse au 1er siècle, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la venue de Yeshua vient accomplir pleinement les Écritures pour remplir pleinement les uns et les autres, ok? De la parole de Dieu, de la Torah, pleine de grâce et de vérité. Verset 41. C'est celui-là même qui trouva le premier son frère Chiméon, Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Mashiach, : celui qui a été fait l'interprète des Écritures, en un langage compréhensible pour les faire connaître à tous. Entre parenthèses, c'est le Christ qui devait venir. La notion de Christ, telle qu'elle était entendue au temps de Yeshua, par en fait tout un certain nombre de juifs croyants et attachés à Elohim, c'est qu'ils attendaient le Christ, celui qui devait venir pour révéler la parole de Dieu, donc la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité,
et pouvoir l'expliquer dans un langage compréhensible par tout le monde. Et ça, c'est très important parce qu'ici, nous avons un mot. C'est le mot métermenuo, M-E-T-H-E-R-M-E-N-E-U-O, qui est traduit la plupart dans nos Bibles en disant par « cela signifie ». C'est-à-dire qu'on a le Messie qui signifie le Christ. Mais c'est une réduction et ça ne donne pas le sens, en fait, de ce verset. Le sens de ce verset est de dire que Christ, il vient. Et il vient, en fin de compte, en ayant tout accompli. Et il vient au milieu de nous pour nous expliquer l'Écriture dans un langage que toi, tu es capable de comprendre, 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 etc. Amen. C'est ça que veut dire le mot méternenuo. On le retrouve ici et on va le retrouver exactement aussi dans un autre passage de Jean. C'est Jean chapitre 4, si ma mémoire est bonne, verset 25. Où là, c'est la Samaritaine qui parle. Et elle dit en fin de compte, on parle du Messie et on dit le Messie c'est le Christ. En réalité, ça ne va pas. Parce que si vous regardez dans les dictionnaires grecs, vous avez le Messie d'une part, d'un côté, et si vous regardez la définition de Christ, c'est pareil, c'est le Messie. Donc il y aurait deux mots en fait en grec pour dire la même chose? Non. S'il y a deux mots différents, c'est parce qu'il y a des significations différentes. Et cette notion de Christ, elle existe bien sûr, elle est confirmée en fin de compte dans le Nouveau Testament, la Brit Hadasha, au travers de tout un certain nombre de versets, notamment ces deux versets-là, qui montrent que Christ s'est fait homme, qu'il a payé le prix, et qu'il est ressuscité par la puissance de Dieu pour venir expliquer les Écritures avec grâce et vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde.